Voilà, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce culte familial. Je vais vous demander de vous tenir debout si vous pouvez encore. Je vois que les places ont été assez bousculées ce matin, enfin cet après-midi. La plupart ne sont pas tellement à leur place habituelle, mais c'est bon. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons avoir un temps convivial, un temps entre nous, devant le Seigneur. Amen. Voilà, on oublie tous nos petits bobos, on jette tout ça aux pieds du Seigneur et on se concentre sur ce temps afin que nous puissions pleinement, vraiment savourer ces moments et apporter une adoration qui glorifie le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je vous demanderai, si vous voulez bien, qu'on prie ensemble pour confier tous ces instants au Seigneur. Élevons la voix ensemble, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci, toi qui nous as sauvés. Seigneur, tu as fait de nous une même famille, des frères et des sœurs, Seigneur, mon Dieu, lavés dans le sang de l'agneau. Seigneur, merci d'être rassemblés, Seigneur, autour, mon Dieu, de la présence de ton esprit. Seigneur, nous te dédions ces instants dans le nom de Jésus. Remplis-nous de ta joie, Seigneur, alors que nous allons, mon Dieu, te célébrer. Seigneur, ta joie est notre force. Merci, car tu as déjà béni ces instants au niveau de la louange, au niveau des prières, au niveau des différentes interventions. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Béni soit ton nom, mon Dieu. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On est dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu dans la joie cet après-midi? Amen. Nous voulons nous réjouir dans la présence de notre Dieu, lui qui est notre Sauveur et en même temps notre Seigneur. C'est-à-dire, c'est lui qui conduit nos vies et nous voulons nous réjouir là. Amen. Celui que mon cœur aime, c'est Jésus. Alors je veux bénir son nom et réaliser qu'il me remplit de sa joie. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Et je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Aussi je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis encore une fois. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oh, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Seigneur, je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. Nous allons encore reprendre. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, je me confie dans le nom. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oui, levons les mains en l'honneur de Jésus. Lève les mains dans le nom du Seigneur. Et dansons de joie dans le nom du Seigneur.
de dire j'abandonne mes tristesses. Alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, comme le pasteur a pu le dire, nous laissons de côté tous les bobos et nous concentrons là dans la présence du Seigneur. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines pour la joie du Seigneur. Amen. J'abandonne. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances.
allons encore t'honorer ce soir, Seigneur. Alléluia. Nous allons encore déclarer, élève-toi, Seigneur. Pendant ce culte, nous voulons que ce soit Jésus qui soit élevé. Amen. Alors que nous chantons, nous voulons qu'il transforme nos vies. Même pendant ce culte spécial, nous voulons que sa gloire se manifeste. Amen. Alléluia. Nous désirons, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on va taper des mains en l'honneur de Jésus? Manifeste ta présence, élève-toi. Jésus, élève-toi. Nous voulons t'honorer, Jésus, élève-toi. 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 Oui, nous voulons que ce soit toi qui sois honoré ce soir, Seigneur. Oui, nous voulons que tu sois élevé, alors nous t'élevons, Seigneur. Jésus, manifeste ta présence, oh Dieu. Élève-toi, 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 oh élève-toi, élève-toi.
pouvons élever nos voix en louange. Seigneur, sois élevé ce soir. Nous t'élevons, Seigneur. Tu es celui que mon cœur aime. Alors je viens t'élever. J'élève le nom de Jésus, le nom qui m'a sauvé, le nom qui me transforme, le nom qui me libère. Jésus, élève-toi. Alléluia. Voilà, on va chanter encore un dernier chant avec le groupe de louanges et tout de suite après, nous passerons à la Sainte Seine avant de laisser toute la place aux interventions. Qui connaît son identité en Christ? Alléluia. Nous savons que nous avons été rachetés. Amen. Et nous voulons déclarer que nous sommes de ceux-là qui sommes choisis par l'Éternel pour démontrer son excellence. Amen. Son excellence commence d'abord par qui nous sommes, par notre caractère qui démontre Dieu. Oui, je sais que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis le sel de la terre. Qui le croit ce soir? Oui, ne perdons pas notre saveur. Alléluia. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je veux la donner. Je sais qui encore, nous sommes une génération choisie. Alléluia. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je veux la donner. Je sais. Encore une fois, nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. En tout ce dont j'ai besoin, je veux la donner. Je sais ce qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Alléluia. Ce que j'ai en Christ. Amen. Où je suis en Christ. Alors juste, lorsque nous disons je sais qui je suis en Christ, je sais ce que j'ai en Christ. Qu'est-ce que nous avons en Christ? Nous avons le salut. Amen. Le salut de notre âme, le plus important. Alléluia. Nous voulons nous réjouir du salut que nous avons en Christ. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Alors je marche avec puissance, car Dieu fait le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance, car Dieu fait des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance, car Dieu fait des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais que tout le monde chante. Oh, 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 oh. Je sais que tout le monde chante. Oh, 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 oh. Je sais que tout le monde crie. Oh, 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 oh. Il est mon assurance. Disons-le. Il est mon assurance, il est mon espérance. Je lui donne toute ma vie, j'ai tout en Jésus. Car lui seul m'a sauvé, oui il m'a libéré. Je lui donne toute ma vie, j'ai tout en Jésus. Il est mon assurance, et il est mon espérance. Je lui donne toute ma vie, j'ai tout en Jésus. Car lui seul m'a sauvé, oui il m'a libéré. Je lui donne toute ma vie, j'ai tout en Jésus. Encore. Il est mon assurance, il est mon espérance. Je lui donne toute ma vie, j'ai tout en Jésus. Car lui seul m'a sauvé, oui il m'a libéré. Je lui donne toute ma vie, j'ai tout en Jésus. Oh, 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 oh. Je sais que tout le monde
sais qui je suis. Alléluia. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Mon sauveur, alléluia. Chantons alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Oui, je le redirai encore, alléluia. Que pour moi Jésus est mort, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Alléluia. Encore une fois, je le redirai encore. Alléluia. Oui, pour moi, Jésus-Christ est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je t'adore, Seigneur. Alléluia. Oui, car toi seul est mon trésor. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Chaque jour, à chaque heure, alléluia. En moi tu es ta demeure, alléluia. Que ma vie soit une fleur, Jésus, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Que chaque jour, à chaque heure, alléluia. En moi tu es ta demeure, alléluia. Ma vie soit une fleur, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Chantons alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Mon sauveur, alléluia. Nous reprenons ce cantique pour cet immense bonheur, alléluia, que nous avons Jésus. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, mon Jésus, alléluia. Oh oui, toi tu es mon sauveur, alléluia. Chantons alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Chantons alléluia, 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 oui, Jésus est mon
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois notre Dieu? Alléluia, Seigneur. Je suis heureux de vous partager cet après-midi le message de la bonne nouvelle. Le message de la bonne nouvelle qui change et qui transforme nos vies. Vous savez, notre vie finalement, elle est notre morale, nos émotions, notre bien-être intérieur est très souvent et trop souvent dépendant des nouvelles que nous recevons. Vous voyez, si vous avez reçu, je ne sais pas moi, une diminution de vos impôts, alors là, vous allez rentrer tout content à la maison. C'est bon, chérie, on ne paye plus de taxes foncières. Bon, pour moi, ce qui s'est passé, c'est plutôt le contraire. Et vous voyez, en fonction des nouvelles que nous recevons, finalement, eh bien, on va être plus ou moins affecté. Mais ces nouvelles-là, finalement, ce sont des nouvelles qui sont passagères. Si dans votre travail, vous avez reçu une augmentation, au moment où vous l'avez reçue, vous êtes content. Et puis 2 mois plus tard, cette augmentation, finalement, elle a été comme oubliée. Les enfants, j'ai une bonne nouvelle aussi à vous dire. À la fin là, de la réunion, il y aura des petits paquets. Oh, il y en a qui a ouvert grand ses yeux. Il y aura des petits paquets de chocolat pour vous. Hein? Est-ce que vous êtes content de cette bonne nouvelle? Hein? Voilà. Voyez? Mais dès une fois qu'ils ont mangé les paquets de chocolat, et les grands, ben, vous partagerez avec vos enfants, vous verrez, pour leur piquer des chocolats. Et vous voyez, à chaque fois, eh bien, notre vie, finalement, si on ne fait pas attention, elle est juste la succession des nouvelles que nous avons et des nouvelles que nous recevons. Il y a des bonnes nouvelles, mais même les bonnes nouvelles ne sont pas suffisantes pour te rendre heureux. Et puis au milieu de ces bonnes nouvelles, eh bien, il y a aussi des nouvelles qui sont difficiles. Il y a des circonstances qui sont compliquées à affronter. Il y a des périodes dans nos vies où on se demande, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et le problème, c'est que si nous nous positionnons de cette façon-là, eh bien, notre vie sera fluctuante, comme emportée en fonction, vous voyez, comme les vagues qui sont emportées en fonction du vent. Mais laissez-moi vous dire que notre Dieu, notre Père, ce papa dont nous étions en train de chanter, il a une bonne nouvelle qu'il veut, et il veut que cette bonne nouvelle soit la fondation même de ta vie. Jésus, à un moment, va parler de cette parabole de la maison qui est fondée sur le sable et la maison qui est fondée sur le roc. La maison qui est fondée sur le roc, elle va aussi recevoir des mauvaises nouvelles. Il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des vents, il va y avoir des pluies. Mais quelles que soient les nouvelles que cette maison va entendre et recevoir, elle va rester solide. Et Jésus veut que ta maison, que ta vie soit solide, parce qu'elle doit être enracinée dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Et je veux vraiment vous encourager à travers ces paroles-là cet après-midi. Reçois cette bonne nouvelle, attache-toi à cette bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus, justement, lorsqu'il va commencer son ministère dans Luc chapitre 4, à partir du verset 14, Luc chapitre 4 à partir du verset 14, je vous le lis dans la version du semeur, je n'ai pas regardé l'heure, ok. Luc chapitre 4 à partir du verset 14, Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Verset 16, il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé. Et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il était écrit. Écoutez cette bonne nouvelle, bien-aimés, que Jésus a lue il y a 2000 ans dans cette synagogue. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même commença-t-il pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Amen. Jésus entre dans la synagogue. Et là, vous savez, à l'époque, c'était des rouleaux sur lesquels tout était écrit. Et notamment l'Ancienne Alliance et les prophéties des prophètes de l'Ancienne Alliance étaient écrits sur ces rouleaux. Et Jésus, il va en choisir une précise. Il va choisir cette prophétie de la bonne nouvelle. Et vous savez, au moment où Jésus prend ces rouleaux, au moment où ces rouleaux ont été écrits, il y avait à peu près 700 ans d'écart. 700 ans que cette bonne nouvelle avait été écrite. 700 ans que ce peuple juif lisait cette bonne nouvelle.
700 ans que ce peuple traversait justement des nouvelles, mais qui n'avaient rien à voir avec celles-là. 700 ans, parfois, ils sont passés par l'esclavage. Ils sont passés parfois par les souffrances. Ils sont passés parfois par le rejet, par la trahison. Ils sont passés par toutes sortes de souffrances que vous et moi, nous pouvons vivre. Mais aujourd'hui, là, ce jour-là, Jésus est venu dire, maintenant, cette bonne nouvelle, ce n'est plus simplement une prophétie. Mais maintenant, cette bonne nouvelle, c'est une réalité. Alléluia, c'est une réalité. Et ça change tout. Ça change tout. Qu'y a-t-il dans cette bonne nouvelle? Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance. Et là, on ne parle pas d'hommes simplement qui sont dans des prisons. Il parle de tout ce qui vient et qui nous accable. Tout ce qui vient pour toi et qui est même dans ton caractère, dans ta personnalité. Tout ce qui vient et qui finalement te pourrit la vie au quotidien. Et dans lequel tu te dis, mais comment je vais changer? Comment je vais me débarrasser de cela? Eh bien, Jésus dit, eh bien, je t'ai envoyé pour te libérer. Je t'ai envoyé pour te délivrer. Il va dire, je suis venu pour donner aux aveugles le recouvrement. Et le Seigneur voudrait que tu puisses voir aujourd'hui que la bonne nouvelle, finalement, ce n'est peut-être pas celle que tu attendais. Peut-être que tu attends une décision dans ton travail. Peut-être que tu es à la recherche d'un époux, d'une épouse. Peut-être que tu attends que les choses changent dans ta situation professionnelle, dans ta situation, maritale. Mais il y a une bonne nouvelle par-dessus tout. Et c'est celle-là qui ne passera jamais. C'est ce que Jésus-Christ est venu pour toi, pour te sauver, pour t'apporter la vie éternelle. Pour t'apporter la vie éternelle. Et il va dire, je suis venu pour proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Vous voyez, finalement, moi j'ai dit aux enfants qu'ils auraient des chocolats. Mais qui sait ce qui peut arriver entre maintenant et la fin de la réunion? Est-ce que je maîtrise vraiment ce qui va se passer? Personne ne le sait. Mais quand Jésus-Christ, le Créateur, lui dit, je suis venu apporter une année de faveur, vous pouvez être certain que ce qu'il dit, cela va s'accomplir. Vous pouvez être garanti de cela. Le Seigneur veut te dire, ne regarde pas aux nouvelles qu'on t'a données. Ne regarde pas aux pronostics du médecin. Ne regarde pas à ce qu'il y a sur ton compte en banque parce que tu te sens oppressé dans une situation difficile. Le Seigneur te dit, ne regarde pas à toutes ces nouvelles, mais regarde à moi, parce que moi je détiens la bonne nouvelle entre mes mains. Et je suis venu descendu de mon ciel de gloire pour toi, pour que ta vie soit changée, pour que ta vie soit transformée. Amen. Dans cette période de fête de Noël, dans cette période justement de repas de famille, on achète des cadeaux, etc. C'est bien tout cela, mais c'est passager. Ça va passer. Une fois qu'on a reçu le cadeau, 2-3 jours plus tard, ce cadeau-là n'a même plus de valeur, on ne le regarde même plus, on l'a oublié. Mais il y a un cadeau qui change tout. Il y a un cadeau qui transforme tout. Il y a ce cadeau, vous voyez, lorsque vous vous levez le matin et que vous avez le cœur un peu oppressé, il y a ce cadeau qui fait que même lorsque vous avez la nuit un peu d'angoisse, vous tournez vos regards vers Jésus-Christ. Vous criez à lui. Et il vous répond. Et il vous console. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a ce cadeau qui s'appelle Jésus-Christ, qui ne vous abandonnera jamais, qui ne vous délaissera jamais. Et c'est ce cadeau-là qui fait toute la différence. Alors, bien-aimés, surtout dans nos temps de la fin, ne soyons pas des enfants de Dieu qui sont comme ballottés par les circonstances, qui sont comme ballottés par l'actualité, qui sont comme ballottés par ce qu'on nous a dit. Peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce que tu as entendu, ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Et lui, il a dit, moi je suis venu pour t'apporter une année de faveur. Une année de faveur. Alléluia. Et moi, c'est ce qui me donne la paix. Je sais que mon Seigneur a déclaré une année de faveur sur ma famille, sur mon épouse, sur mes filles. Alors je ne crains rien. Est-ce que tu peux te déclarer que Jésus a déclaré une année de faveur sur ta vie aussi? Alléluia. Alors nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons à nous inquiéter de rien. 700 ans plus tard, ce Jésus est venu et il a fait en sorte que la promesse se réalise. Quelles que soient les péripéties qu'il y a eu pendant toute l'histoire, la promesse s'est réalisée. Crois-tu qu'il y a une péripétie, qu'il y a un obstacle qui pourra arrêter la promesse de Dieu dans ta vie? Rien ne pourra l'arrêter. Rien ne pourra le stopper. Alléluia. Et récemment, lorsque nous étions, mais voyez, dans ce passage-là, on reviendra tout à l'heure dessus, mais j'ai été interpellé dans notre étude mardi, où justement l'apôtre Paul parlait
de cette bonne nouvelle qu'il voulait annoncer à l'Église. Cette bonne nouvelle, elle est pour toi qui ne connais pas Jésus-Christ. Toi qui cours peut-être après bien des futilités qui t'apportent du plaisir et du bonheur passager. Jésus veut te dire que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que je veux entrer dans ta vie. Je veux faire la différence. Je veux t'amener finalement à l'essentiel. C'est que tu ne puisses plus regarder à ces futilités, mais que tu puisses recevoir une bonne nouvelle qui changera ta vie pour l'éternité. Mais cette bonne nouvelle, elle est aussi valable pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi qui as déjà donné ta vie en Jésus-Christ, comme pour les chrétiens de l'Église de Rome, nous avons besoin de nous rappeler constamment, de cultiver cette bonne nouvelle, parce que les circonstances ont tendance, voyez, à comme effacer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que parfois nous avons l'impression d'être comme quelqu'un, vous savez, qui est en train d'essayer qui est pris dans une tempête, là il est dans l'eau et puis il essaye de surnager, il essaye de survivre dans cette tempête. Mais dans cette tempête, Jésus ne t'abandonnera jamais. Jamais il ne t'oubliera. Parce que son désir, ce n'est pas seulement que tu reçoives, mais c'est que tu ailles jusqu'au bout et que tu revêtes la couronne de gloire. Et pour que tu revêtes cette couronne de gloire, le Seigneur sera avec toi à chaque instant, à chaque moment. Jamais il ne t'oubliera. Et vous savez ce que j'aime dans cette bonne nouvelle, ce n'est pas comme une sorte de bonne nouvelle, comme un diplôme. Lorsque vous avez reçu un diplôme, vous prenez le diplôme, vous le mettez sur une étagère et puis presque vous l'oubliez. Mais cette bonne nouvelle, comment dire, Paul va dire dans Romains chapitre 1 au verset 16, je crois, que c'est une puissance de Dieu. Cette bonne nouvelle, c'est une puissance de Dieu. Voyez, c'est-à-dire que le Seigneur ne te demande pas que les situations soient changées par tes propres paroles. Mais il veut que tu réalises que lorsque tu reçois la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité, alors cela crée, c'est une puissance dans ta vie. Parce que si on réfléchit bien, qu'y a-t-il de plus puissant que de vaincre la mort? On peut vaincre la maladie. On peut vaincre un problème financier. On peut vaincre un problème de couple. On peut vaincre un problème de célibat. Mais qui peut vaincre la mort si ce n'est Jésus-Christ? Qui peut vaincre la mort si ce n'est Jésus-Christ? Personne. Vous voyez, la mort, c'est un obstacle que personne ne peut passer. Aucune science ne peut passer. Aucune science ne peut nous apporter l'éternité. Mais Jésus, lui, il a été capable de vaincre la mort, de vaincre les dominations. Alors lorsque moi je donne ma vie à un Jésus-Christ qui a été capable de vaincre les dominations, lorsque je reçois justement cette faveur dans ma vie, lorsque je reçois cette bonne nouvelle dans ma vie, dites-moi, qu'est-ce qui peut m'arrêter? Qu'est-ce qui peut me stopper? Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'avancer? Puisque Jésus-Christ a vaincu la mort et les dominations. Alors lorsque tu te lèves le matin et que tu réalises cette bonne nouvelle, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Est-ce qu'il y a un obstacle qui peut te faire peur? Il n'y en a aucun. Notre problème, c'est que nous écoutons trop tout ce qui se passe. Nous sommes, vous voyez, comme des antennes, comme des Wi-Fi qui captent tout ce qui se passe. Le Seigneur te dit, déconnecte-toi de tout cela et connecte-toi à moi. Connecte-toi à ma voix. Connecte-toi à ma parole. Et lorsqu'on commence à faire cela, cette bonne nouvelle devient réellement une puissance. Lorsque tu commences à réaliser la puissance de cette bonne nouvelle, tu n'es plus heureux parce que le médecin t'a dit ceci ou le banquier t'a dit cela. Non, tu es simplement heureux parce que tu as la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est ça qui doit nous tenir, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tempêtes, bien-aimés. Et vous voyez, finalement, cette bonne nouvelle, elle dépend de nous. Cette puissance, elle dépend aussi de nous. Parce que, et on terminera avec cette lecture, dans Romains chapitre 4, où il nous est parlé d'Abraham. Abraham, lui aussi, avait reçu une bonne nouvelle. Romains chapitre 4, à partir du verset 19, il nous est dit que, vous voyez, Abraham, il était âgé, il était stérile. Et lui, il avait le désir de fonder une famille. C'est plus qu'une famille que le Seigneur va lui donner. Il va dire, regarde le ciel, regarde dans l'obscurité, le nombre des étoiles là, je te donnerai une descendance aussi nombreuse que celle-là. C'est la bonne nouvelle qu'Abraham avait reçue. Et il nous est dit dans Romains chapitre 4 au verset 19, bien qu'il considéra son corps qui était comme mort, il avait presque 100 ans. Et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie, sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu. Et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis.
C'est ça la bonne nouvelle. Mais il faut y croire. Comment est-ce que ça s'est manifesté? Comment cette bonne nouvelle s'est transformée en une réalité dans la vie d'Abraham? C'est parce que Abraham a cru. C'est parce que Abraham a placé sa confiance en Dieu. Mais vous savez, il y a des bonnes nouvelles qui finalement ne peuvent pas porter du fruit dans ta vie. Parce que tu manques de foi. Parce que tu ne crois pas. Parce que tu te laisses bousculer par les circonstances. Et le Seigneur veut que tu réalises cet après-midi que cette bonne nouvelle, elle est pour toi. Elle est pour ta vie. Et que Dieu va réaliser ce qu'il a dit. Ensuite, il nous est dit au verset 22, c'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Or, si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham, elle nous concerne nous aussi. Car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Là, Paul rappelle aux Romains, aux chrétiens de Rome, que Abraham, il a eu foi et sa foi lui a été portée à crédit. C'est-à-dire que parce qu'il a eu foi, Dieu a manifesté, a accompli sa promesse. Abraham avait reçu la bonne nouvelle. Mais pour que la bonne nouvelle devienne une réalité dans la vie d'Abraham, il fallait qu'Abraham croie, quelles que soient les circonstances. Abraham ne devait pas croire en lui-même. Parce qu'il nous est dit que même lorsqu'il regardait son corps, il avait 100 ans. Vous imaginez, vous recevez la promesse, vous regardez votre corps et vous regardez le corps de votre épouse. Ce n'est pas qu'à 98 ans, elle n'était pas belle, ce n'est pas ça le problème. Mais à 98 ans, pour faire des enfants, c'est un peu compliqué. Mais finalement, il n'a regardé ni à son corps, ni au corps de son épouse, ni à sa condition, ni à la condition de son épouse. Il a regardé à l'Éternel. Parce que finalement, cette promesse, elle était entre les mains de l'Éternel. La promesse sur ta vie, elle est entre les mains de l'Éternel. Mais elle ne peut s'accomplir que si tu crois. Que si tu crois. Et là, c'est personnel, bien-aimé. Moi, je ne peux pas croire pour toi. Et tu ne peux pas croire pour moi. Chacun doit croire en Dieu, pour lui-même, pour sa propre vie. Et finalement, le Seigneur, c'est le rémunérateur de notre foi. Ce n'est pas le rémunérateur de la foi de l'Église. C'est le rémunérateur de chacun d'entre nous. Et vous savez, pendant que je suis en train de dire ces paroles-là, je vois comme le Saint-Esprit qui est en train de parler sur qui est en train de passer sur chaque cœur. Et le Saint-Esprit est en train de te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mais est-ce que tu y crois réellement? Est-ce que tu y crois en toutes circonstances? Est-ce que tu y crois même quand tu vois la tempête autour de toi? Parce que si tu ne crois pas, eh bien la bonne nouvelle ne sera pas finalement une bonne nouvelle pour toi, mais elle pourrait être une bonne nouvelle pour ton voisin. Ça dépend de toi, c'est ta responsabilité. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que là, maintenant, c'est un temps de réflexion, de prise de position, où finalement on fait taire toutes les voix de ce monde qui nous parlent des bonnes nouvelles qui sont futiles, qui sont passagères, pour recevoir vraiment cette bonne nouvelle dans notre cœur. Peut-être de se dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai cherché à bien des endroits, dans bien des distractions, mais je n'avais jamais réalisé que la bonne nouvelle pour l'éternité, c'est toi, ô Seigneur. Et je voudrais te recevoir maintenant. Je vais te laisser la place maintenant. Parce que je peux te dire ce qui va se passer. Tu vas courir de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles, mais qui seront totalement secondaires, totalement futiles. Puis tu vas arriver peut-être au bout de ta vie et tu vas te dire, mais quel gâchis. Alors que j'avais entendu la bonne nouvelle qui change pour l'éternité. Moi, ma bonne nouvelle, c'est que je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui se passe pour moi, je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Alors je me lève le matin en paix. On a nos attaques, on a nos épreuves, on a nos souffrances, mais rien ne va me séparer de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est à toi aussi de décider pour toi comment tu veux vivre. Est-ce que tu veux te laisser encore balader par les circonstances? Ou est-ce que tu veux plutôt être comme cette maison-là qui a des fondations solides? Cette maison qui, vous voyez, ne se laisse pas ébranler parce qu'elle sait qu'elle est enracinée en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Je demandais au groupe de louanges de s'avancer. Et puis, pendant qu'on va prendre un chant là, je crois qu'il y a je voudrais m'adresser à deux catégories de personnes ce soir. Peut-être toi
qui est là et qui n'a pas encore justement pris position avec Jésus-Christ. Tu as entendu parler de lui, mais finalement tu n'as jamais réalisé que cette bonne nouvelle, eh bien, il fallait que tu te positionnes vis-à-vis de cette bonne nouvelle. Il fallait que tu prennes une décision face à cette bonne nouvelle. Peut-être comme Abraham l'a fait, peut-être comme beaucoup d'entre nous l'ont fait, c'est peut-être ton tour de dire, mais Seigneur Jésus, j'ai besoin que cette bonne nouvelle devienne une réalité dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur éternel, mon Dieu, de réaliser que sans toi, eh bien, je suis perdu. Sans toi, je vais courir à droite et à gauche, mais je ne m'en sortirai pas. Alors que toi, tu es venu et tu as accompli cette prophétie. Tu as dit, Seigneur éternel, mon Dieu, que tu es venu afin que les aveugles voient, afin que les captifs soient libérés. Et aujourd'hui, tu peux être libéré. Aujourd'hui, cette bonne nouvelle, elle peut être pour toi. Et si tu veux recevoir simplement Jésus-Christ, pendant que nous fermons nos yeux, bien-aimés, pendant que nous commençons à nous mettre en prière, je vais t'inviter simplement à lever ta main à ta place, comme un geste de dire, Seigneur, je reçois ce cadeau. Seigneur, je reçois cette bonne nouvelle pour ma vie. Et peut-être que là où tu es aussi, tu es déjà enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, mais tu traverses des moments difficiles. Tu es enfant de Dieu et tu traverses des tempêtes. Et tu t'es laissé un peu impressionner. Peut-être tu t'es laissé même décourager. Peut-être que tu as oublié vraiment la puissance de l'Évangile. Et Seigneur, et tu veux dire cet après-midi, Seigneur, je veux que ta puissance de l'Évangile, la puissance de cette bonne nouvelle, je veux que la puissance de la résurrection éternelle, mon Dieu, se manifeste encore dans ma situation. Seigneur, je veux comme Abraham croire encore, m'attendre encore à toi. Mon frère, ma soeur, si tu as besoin là, cet après-midi, d'être encouragé, lève-toi à ta place et puis on va prier ensemble pour toi. Pour que cette bonne nouvelle, tu la saisisses encore à nouveau. Que cet évangile de puissance, que cet évangile qui transforme, cet évangile qui change les situations, tu puisses le saisir encore pour ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia éternel, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia éternel, ô notre Seigneur. Lève-toi à ta place si tu veux recevoir encore la paix du Seigneur dans ton cœur. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, saisis maintenant. Ne fais pas comme ces hommes dans la synagogue. Finalement, ils n'ont pas reçu cette bonne nouvelle. Leur cœur a été plein d'incrédulité. Mais aujourd'hui, toi, sois un cœur qui reçoit. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu Tout-Puissant. On va prier ensemble pour les bien-aimés qui se lèvent. Alléluia, Seigneur. Je demande au pasteur Patrice de prier. Alléluia, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, c'est dans le nom de Jésus que nous t'apportons nos bien-aimés. Au nom de Jésus, Seigneur, merci de venir au secours, Seigneur, de chacun qui se lève, Seigneur, mon Dieu, pour marcher avec toi. Merci car tu touches, Seigneur, mon Dieu, nos cœurs, afin que chacun se positionne, mon Dieu, devant toi. Au nom de Jésus, Seigneur, merci de poser ta main sur la vie, mon Dieu, afin de changer ce que toi seul peux changer. Merci pour cette bonne nouvelle. Que les ténèbres soient vaincues, Seigneur. Que les chaînes soient brisées, mon Dieu. Seigneur, que chacun soit libéré, mon Dieu. Merci pour la bonne nouvelle de la délivrance par la puissance du Saint-Esprit. C'est toi qui les fais passer de la mort à la vie, des ténèbres à ton admirable lumière. Sois béni pour chacun. Au nom de Jésus. Amen. Je propose qu'on puisse tous se lever. On va acclamer notre Dieu. On va le remercier pour cette bonne nouvelle. Pour nous, pour nos vies. Alléluia, Seigneur. On peut élever la voix ensemble pour dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être ma bonne nouvelle. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu. Parce que je n'aurai pas de meilleure nouvelle que celle de celui qui a donné sa vie pour nous à la croix. De celui qui nous a
a apporté la vie éternelle. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble, enfants de Dieu? Alléluia, Seigneur. Remercions notre Seigneur ensemble pour cette bonne nouvelle. Seigneur éternel, mon Dieu, merci, parce que nous ne la méritions pas, Seigneur éternel. Mais tu nous as aimés d'un amour infini, Seigneur, mon Dieu. Tu t'es donné pour nous, Seigneur. De ton sang, tu as écrit cette lettre dans laquelle tu as dit, tu n'es plus condamné. La condamnation a été levée. Et nous te remercions, Seigneur éternel, mon Dieu. Merci parce que nous sommes ton peuple. Merci parce que nous sommes tes enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, éternel, oh Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, on va arriver donc aux interventions. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Après les quelques interventions, nous aurons encore du temps pour louer le Seigneur ensemble. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Juste pour vous représenter donc le service qui s'appelle Visitons les seniors. Alors visitons, prenons soin, prions avec les seniors, rendons leur visite, etc. Non, alors on n'est pas, voilà. Alors, donc senior, voilà, on est tous le senior de quelqu'un. Après, il n'y a pas d'âge limite. C'est juste, voilà, pour vous rappeler, juste pour vous rappeler, donc si vous-même vous avez besoin de visite, de prière, si vous êtes, si vous avez des gens autour de vous, dans vos familles ou dans votre entourage, qui avez besoin, d'un soutien, on peut aller, visiter, on prend des nouvelles par téléphone, etc. Donc n'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas à vous manifester auprès des pasteurs, auprès de l'ancien Jean-Pierre, auprès de Sophia ou de moi-même, voilà. Donc n'hésitez pas, surtout si dans votre entourage vous avez des gens concernés ou si vous-même vous avez un besoin. Merci de votre attention et merci de votre bienveillance. Mais bon, on est entre chrétiens parce qu'on n'a pas répété. Voilà, l'intention est là. On avait vraiment, donc les sœurs avaient vraiment envie de prendre un chant donc à la gloire de notre Seigneur. Et voilà, on va vous présenter.
toujours m'a suivi. Si vous voulez aller seul, toujours m'a suivi. Moi pas tourner, moi pas tourner. Amen. Bon, ça devenait un peu compliqué, hein. Mais merci beaucoup. Parce que déjà, quand on parle de créole, il y a tellement de créoles. Merci, vous avez été formidables. Elles font un travail remarquable. Elles visitent des personnes d'un certain âge qui sont souvent seules. Voilà, donc franchement, je crois que c'est une très bonne action. Et si vous-même vous vous sentez seul, n'hésitez pas à faire appel à Muriel qui va donc transmettre votre demande. Ne restez pas seul. Amen. Ne restez pas seul. Il n'y a rien de plus triste que de voir des chrétiens qui sont seuls. On va laisser la place au groupe de louanges. Et comme ça, on va terminer. J'avais annoncé une bonne nouvelle aux enfants. Donc, pendant qu'on va prendre des chants avec le groupe de louanges, on va procéder à la distribution. Ah, les familles aussi. Ah, d'accord. Bon, il y a aussi une bonne nouvelle pour les adultes. Pour les familles, il y a des sacs au fond. Donc, quand vous sortirez, juste un sac par famille. Juste, donne-moi une seconde. Voilà. Bon, les enfants, vous allez recevoir des petits sacs. D'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus vous aime. Hein, les enfants, la bonne nouvelle, c'est que Jésus vous aime. Est-ce qu'on peut acclamer l'amour de Jésus-Christ pour nos enfants? Franchement, surtout dans cette génération, c'est bon de savoir que la protection de Jésus est sur nos enfants. Amen. Amen. Papa Yahweh, il m'a ôté
possible pas. Ensemble, on va danser pour le Seigneur. Et à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, devant, 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 en avant, en avant, en avant, en avant, pour Jésus, en avant, en avant, en avant, en avant, alléluia.
joie, 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 débordement de joie. Dans ma vie, dans ma vie. Merci beaucoup. Voilà, veuillez vous tenir debout. On va terminer par la prière. Je laisse toute la place à notre doyen Libert. Vous soufflez, vous posez, la joie, vous le gardez. La Bible dit qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et le psalmiste pouvait dire, c'est là que Dieu donne sa bénédiction. Qu'on soit en présentiel ou en distanciel, il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Je vous laisse le psaume 133, vous irez lire le verset 3. Prions ensemble. Nous te bénissons, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Et nous voyons la réalité du corps de Christ se réjouir parce que nous sommes sauvés par grâce. Ces foyers, ces pères, ces mères, ces enfants qui manifestent leur joie, joie parce que tu es notre sauveur. Et c'est toi qui, par le Saint-Esprit, qui souffle dans nos voiles et qui nous permet d'avancer. Oui, jamais reculer, toujours avancer. C'est là que nous voulons laisser inscrit sur nos cœurs cette parole parce que tu es le Dieu qui nous permet d'aller de l'avant. Merci pour tout ce qui s'est passé, pour tous ces chants, pour toutes ces expressions, que ce soit dans les danses, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans ces moments de louange. Seigneur, nous sommes un devant toi et nous reconnaissons que toutes ces choses sont possibles, non pas par nos forces, nos compétences, mais parce que tu es vie et tu es Seigneur de notre vie. Seigneur, je remets mes frères et sœurs entre tes mains, ceux et celles qui ont entendu peut-être la parole pour la première fois. Seigneur, que cette parole puisse trouver un chemin tracé dans leur cœur et que leur vie soit sauvée. Parce que Seigneur, il est bon pour que toutes les âmes qui entendent ta parole soient touchées et sauvées. Car quand tu viendras, nous serons heureux de partir avec toi. Nous prions afin qu'il n'y ait pas des grincements de dents, des pleurs, mais de la joie. Parce que notre Seigneur est là. Je remets ces moments devant toi. Je remets notre retour entre tes mains. Garde-nous, Seigneur Dieu, sous la route. Garde-nous en cette soirée. Que nous puissions passer une nuit agréable et conduite sous ton saint regard. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ces enfants, je bénis les bébés, les petits. Nous bénissons nos seigneurs, nous nous bénissons les uns les autres. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.